Écoute, chapitre 12, dissoudre l'agressivité. Autre façon d'aider ton enfant à dépasser son agressivité. Voici d'autres stratégies qui permettent d'évacuer les émotions qui causent l'agressivité de ton enfant et l'aident à devenir plus inclusif, plus flexible dans ses jeux, y compris avec ses frères et sœurs. Le processus prend du temps. Si tu utilises le partenariat d'écoute pour te décharger de tes propres peurs et blessures émotionnelles, tu accéléreras les choses et tu apprivoiseras tes émotions intenses au fur et à mesure que tu entreras en contact avec ton enfant effrayé. Petit 1. Observer. Dans quelles conditions les peurs de ta fille l'amènent-elles à l'agression? Est-ce après ton départ pour tes cours du soir? Quand tu t'es disputé avec ton conjoint? Quand elle est entourée d'enfants? Quand elle est seule avec son petit frère dans une pièce à l'écart de celle où tu te trouves? Quand une copine vient chez vous et veut l'un de ses jouets? Tu apprendras à lire les signes subtils du réveil de ses peurs. Par exemple, tu remarqueras que juste avant qu'elle ne morde, pousse ou tape, son visage se vide de toute expression, à moins qu'elle ne raidisse sa posture. Mieux tu anticiperas ces difficultés, plus tu seras efficace pour créer les stratégies qui vous connecteront l'une à l'autre avant qu'elles n'entrent en éruption. Petit 2. Abandonner toute fausse espérance. Nous nous accrochons parfois à des espoirs peu réalistes qui nous induisent en erreur. Si depuis 2 semaines, presque tous les matins avant le petit déjeuner, ta fille a agressé son petit frère, alors il est temps de faire taire cette voix dans ta tête qui dit « Oh, j'espère qu'aujourd'hui elle n'attaquera pas Maëlle avant le petit déjeuner ». En toute probabilité, elle le fera de nouveau et tu peux t'y préparer. Si elle t'a déjà mordu subitement pendant que vous jouiez à la bagarre, autant tenir prête. Tu peux te bagarrer avec elle en t'assurant de maintenir sa tête à quelques centimètres de ton corps à tout moment. Esquiver ou lui offrir une résistance souple si elle cherche à s'approcher de toi. Petit 3. C'est ton boulot de garantir la sécurité de tout le monde. Une fois que tu as repéré un schéma d'agression en train de se rejouer, tu peux te préparer en te plaçant à proximité, environ à 1 bras de distance de ton enfant, au cas où elle devienne violente. L'idée est de rester vigilante afin d'intercepter sa main avant qu'elle n'attrape les cheveux de la copine, ou afin de l'empêcher de pousser sa sœur, par exemple. Si sur l'échelle du toboggan, elle a tendance à bousculer l'enfant devant elle, tu peux lui poser une main sur le ventre pendant qu'elle monte. Ainsi, tu la gardes à une distance sécurisée de l'enfant qui la précède. Tu peux lui dire quelque chose comme « Oh, j'ai besoin d'assurer la sécurité de tout le monde, alors je te ralentis juste un petit peu. » Si le geste préventif doux que tu lui imposes la met dans tous ses états, c'est le moment de rester écouté. Quand elle ressent une envie urgente que les choses se passent d'une façon et pas d'une autre, c'est un signe certain que la peur est aux commandes. Très peu de choses dans la vie doivent être faites d'une seule façon ou à la seconde précise. Elle pleurera parce que dans son isolement, tu es pour elle une étrangère et tu as envahi son espace. Elle se sent complètement esseulée quant à la peur et c'est avec ta main sur son ventre qu'elle pourra faire émerger ses émotions sans que personne ne se fasse mal.